Avant la fame, c'était Zougataga, ma gueule. Il était où ton premier appartement? J'avais un appartement à Voltaire, donc des fois je dormais là-bas, des fois chez mes parents. Et des fois mon père il aimait bien mettre la clé derrière la porte. Là, quand t'arrivais, tu mettais la clé, tu pouvais pas rentrer. Donc vas-y, après j'avais récupéré un appartement. T'étais quel genre d'élève à l'école? Je travaillais bien à l'école, j'avais souvent une bonne moyenne générale. Je parlais beaucoup. Donc souvent on nous séparait, t'as vu, avec mes potes. Je me mettais avec Rachid ou je me mettais avec l'autre. Et à chaque fois, là, au bout d'un moment, ils en mettaient un là. À chaque fois ils me séparaient. Tu voulais faire quoi comme métier? Je voulais faire éducateur spécialisé. Parce que on avait des éducateurs, une association qui s'appelle Feu Vert dans notre quartier. Et que je respecte énormément et qu'on fait un gros boulot avec nous. Et ils avaient une cave dans leurs locaux. Ils faisaient des petites maquettes, quoi. Et c'est là que j'ai commencé mes premières cassettes, mes premiers morceaux. Début collège. T'as eu ton bac? Non, j'ai pas eu mon bac. Mention pas là. J'ai fait une seconde à l'époque, c'était économique et social. Et ensuite, ils m'ont fait une réorientation. J'ai fait un BEP en 1 an. Et après, voilà, j'ai arrêté l'école et je suis plus retourné à l'école. Enfin, si, je suis retourné à l'école, mais en maison d'arrêt. C'est vrai que le niveau, il était pas ouf là-bas. Quel artiste t'a vraiment marqué? Tupac, il m'a bousillé. Il m'a bousillé étant gamin. Je mettais un bandana dans le quartier, on m'appelait Youpac. Est-ce que t'avais du succès avec les filles? Ouais, quand même. J'étais un peu un tchatcheur, j'étais gosse-beau, quoi. On s'habillait bien, comme cela et tout ça. Le coup du regard, nage. C'était où tes premiers concerts? C'est sûrement dans le quartier à Belleville. Pendant les fêtes de la musique, souvent, t'as vu, ils organisaient des concerts. Donc, t'as écrit ton texte en discret, t'es là, tu dis, tu veux pas le déclarer devant les gens. Ils te disent, ouais, t'es là, tu poses. Les gens, ils te chauffent en plus. Ouais, tu sais, tu sens le truc. Donc, ouais, c'était magique. T'as fait quoi avec ta première paye? J'ai fait un beau voyage à mes parents. J'ai remboursé des dettes aussi. J'avais des dettes. J'avais 17 ans, j'avais acheté un 206 cabriolet. Coupé cab à l'époque, il était incroyable. J'avais pris couleur rouge avec les jantes full option. J'avais acheté 149 000 francs. C'était énorme à l'époque. J'ai même pas le permis, j'achète un 206 cc. Il y a un moment où t'as failli lâcher? Bon, à un moment, quand j'étais recherché aussi, à un moment, ça y est, j'en avais marre. J'étais à terre, j'étais vite l'oseille, c'était la crise. J'étais pas au rez-de-chaussée, j'étais au sous-sol, au moins, je sais pas combien. Et un jour, je me rappelle, je marche. Je dis, hey, tu sais quoi, vas-y, je vais me rendre. Donc, je marche vers le commissariat. Bon, je suis très croyant, je demande à Allah un signe. Et je vois quoi d'un coup, t'as vu, Allah allume, Dieu seul sait. Je vois, il y a un restaurant chinois, il s'appelle You Take Hang. Et j'oublierai jamais. J'ai traduit ça par You take hang, you tiens le coup. L'hang, c'est le coup chez nous. Je me suis dit, il y a un signe là-dedans. Donc vas-y, je me suis pas rendu et j'ai continué à trimer, à galérer, à aller au studio et à continuer mon combat. Donc je me suis dit, l'objectif, c'est de sortir des projets pendant que pour l'instant, je suis encore dehors. Et c'est ce qui s'est passé au final. J'ai réussi à enregistrer des projets, dont MDR. Il est sorti pendant que j'étais en maison d'arrêt. Ensuite, je sors l'album Dans ma grotte. Ça y est, c'est la consécration, on va dire. Et c'était le début de... Voilà, là, je commence à me rendre compte que vraiment, je suis un rappeur, quoi. Donc à l'époque, ça y est, j'étais pas prêt. Je me suis dit, waouh, à mon avis, c'est éphémère, ça va partir vite. Et au final, bah, ça a duré, on est encore là. Là, ça y est, je commence à être âgé. Je pense avoir fait un peu le tour. Et j'ai pas envie de passer toute ma vie non plus à rester que dans la musique. Je préfère me focaliser plus sur ma vie de famille, sur mes enfants que sur la musique.